sûr, pas de problème. Alors, comme vous avez vu dans l'horaire d'octobre, le 25, non, 29, il y a justement une projection d'une vidéo de Maître Samael, plusieurs vidéos finalement, avec des conférences. Il faut dire que c'est filmé sur des anciens films, puis avec ça, ils ont fait des vidéos. Fait que c'est pas des images claires, là, mais quand même, on a des fois des bonnes images. Mais c'était traduit. La traduction est en dessous en français. OK. De toute façon, on capte son Son aura, énergie. Ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite de le revoir parce que c'est très stimulant quand tu vois le logos de Marx là, nous enseigner l'agneause. C'est très fort. Oui, ça doit. C'est très saisissant. Type de secours. C'était d'ailleurs sa mission de nous saisir, parce qu'on dort profondément. Effectivement. Je me demande, là, c'est. Quand il se réincarnait ou il revenait, est-ce qu'il avait la même apparence physique? Comme nous, c'est parce que lui-même, le maître Samael, c'était un maître tombé. Fait qu'il était pris dans le karma. Il ressemblait probablement à ses parents. Mais à chaque existence, nous-mêmes, on a eu plusieurs existences. Et on va ressembler à nos parents, là, dépendant d'où est-ce qu'on va naître. Parce que si on a fait le tour de toutes les différentes races humaines actuellement sur la Terre, un jour on était asiatique, un jour on était africain, un jour on était du Moyen-Orient, un jour on était européen, puis un jour on était américain, puis on était amérindien, etc. Fait que si tu te rappelles de plusieurs vies, là, tu vas voir qu'il y a eu des vies de différentes couleurs. Intéressant. Puis tu penses... Vous aussi, vous avez chaud? Oh oui. Non, Merci. Il a fait chaud aujourd'hui quand même. ouais, c'est super. Penses-tu qu'on fait Ça, comme le oui. cycle homme-femme, Ouais. homme-femme quand on Pas vient? toujours. Des fois, on a été des hommes pendant un bout de temps. Après ça, on a été des femmes pendant un bout de temps. Ça dépend de ce qu'on a à apprendre dans notre expérience. Parce que le principe masculin, c'est le principe intellectuel. C'est le principe actif, volitif. Alors que le principe féminin, c'est le centre du cœur, l'émotionnel. Et puis aussi, c'est le principe passif, le principe qui soutient le monde. Alors, c'est deux polarités très, très différentes. Il faut faire l'expérience des deux pour être un être complet. Mais est-ce qu'on regarde notre dernière vie, si on était une femme, on a développé plus des égos de femmes, tu sais, les égos de femmes se sont manifestés. Quand on revient en homme la prochaine vie... Si tu es bien polarisé, parce que tu n'as pas une inversion de polarité à cause de karma qui sont... homosexualité. Ben c'est ça. Si tu n'es pas dans ce sens-là, ben à ce moment-là, étant donné que tu es dans la polarité masculine, ben, tu prends les caractères masculins. Même si Les t'es égos une femme masculins après. qui vont revenir. Parce que c'est la même chose pour une femme qui a été un guerrier dans une autre vie. Tu sais, puis là, qui s'incarne en femme, ben, si elle est dûment polarisée, elle va incarner les caractéristiques féminines. Parce que c'est le principe mère là, qui gouverne à ce moment-là. Mais on n'incarne pas plus les égos de la dernière vie dans la prochaine Ben, nécessairement. tous les êtres humains, on a tous les égos. Fait que quand on s'incarne en homme, notre ego va s'exprimer dans la polarité masculine, puis quand on s'incarne en femme, nos égos vont s'exprimer dans la polarité féminine. Mais c'est ça qui permet des fois de contrer certains égos. Certains égos peuvent être contrés en changeant de sexe. T'avais-tu dit? Parce que Chevalier. le féminin représente la psychologie. Alors, des fois, le masculin a besoin de s'incarner pendant un certain groupe de vie dans le féminin pour développer une psychologie intérieure, donc une conscience de sa psychologie propre. Le masculin, ça représente quoi? C'est la psychologie. Pardon? Le masculin, ça représente quoi? C'est l'intellectualisme, c'est-à-dire donc aussi la volonté, l'action. Alors, c'est les principes donc masculins. Puis c'est ça, c'est la science aussi. Hein? Les deux polarités sont nécessaires.
parce que c'est un équilibre. Tu dis que dans une vie, on brûlait tout le karma de cette vie-là, puis la prochaine vie, ben, c'est les égos qui reviennent, mais pas le karma. Je suis un petit peu confuse là-dessus. Non, Ça, des j'ai fois, on compris n'a ça, pas ouais. épuisé notre karma. Des fois, on s'en est ramassé toute la vie. Toute cette vie-ci, on se ramasse du karma. Ouais. On ne la paiera pas toute dans cette vie-ci. Ouais, ok. Alors, notre prochaine vie va être en relation avec le karma qu'on a. Tant mieux si on élimine l'ego. Si on élimine la cause, l'effet va être dissous. Alors, le karma est dissous. On n'a plus besoin du karma. Le karma est une leçon, un apprentissage. Si on a dissous la cause de l'erreur, donc la leçon devient inutile. Hein? C'est pour ça donc que le karma est annulé. Bon, là, vous avez plus chaud, on peut fermer? Oui, c'est correct. Parce qu'il y en a qui n'ont pas froid. Non, c'est ça. T'as de froid? Oh non, pas du tout. Non, OK. Alors, on va commencer comme ça. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Il faut donc qu'on continue aujourd'hui l'astrologie ésotérique. On en a pour plusieurs semaines. Aujourd'hui, on va essayer de faire 2 constellations. La semaine passée, vous avez fait la constellation du Bélier. Alors là, on va essayer de faire donc la constellation du Taureau et la constellation des Gémeaux. Alors, vous étiez là la semaine dernière? Tout le monde était là? Alors, on sait que dans une des magies les plus grandes et l'éveil le plus fort qu'on peut avoir, c'est les pratiques ésotériques de l'astrologie. Parce qu'on travaille vraiment avec les hiérarchies directes, divines, qui gouvernent l'univers. Alors, quand on fait les pratiques ésotériques de l'astrologie ésotérique, on en a des effets réels et immédiats. Mais bon, il faut avoir une constance dans la pratique, oui. Comme les runes un peu? Ben, les runes, c'est sûr que ça va dépendre des besoins qu'on a. Si on manque de volonté, bon, on va faire la rune de la volonté. Hein. Les runes, c'est comme des outils d'un coffre à outils. On va se servir de celles qu'on a besoin pour notre réveil. Alors, si on veut travailler avec les principes de la mère divine, on va à ce moment-là faire les runes qui sont en rapport avec la mère divine. Si on veut, on a de la difficulté dans notre travail ésotérique à reconnaître l'ego à l'intérieur de nous parce qu'on est trop rempli d'orgueil ou de voile intérieur. L'image qu'on s'est faite de nous-mêmes est trop précise, là, parce que l'ego a projeté quelque chose, puis on n'est pas capable de voir vraiment l'erreur à la fin. Bien, il faut faire la rune qui est en rapport donc avec la prise de conscience de l'ego, hein, qui est la rune Rita, entre autres, hein, qui va nous donner la conscience de la loi à l'intérieur de nous. Alors, donc, les runes, c'est des outils. Alors que lorsqu'on travaille avec les dieux saints, la théurgie, comme vous parlait Frédéric la semaine passée, c'est vraiment donc dans les pratiques les plus élevées qu'on peut accomplir. Alors, c'est que notre être lui-même s'unit à tous les rayons, les forces qui rayonnent et qui gouvernent le cosmos. Alors, nous-mêmes, nous travaillant avec ces hiérarchies-là, automatiquement, il y a beaucoup de transformations qui vont se faire à l'intérieur de nous. Mais comme je disais, il faut avoir de la constance dans ces pratiques ésotériques de la magie zodiacale. Sont très importantes parce que on va voir que toute notre existence, il va falloir, dans le chemin initiatique, il va falloir travailler avec l'astrologie ésotérique. Alors, lorsqu'on travaille donc avec la constellation du Taureau, alors dans la portion du ciel, hein, c'est un 12e de la portion du ciel, il y a donc une série d'étoiles qui déterminent la constellation du Taureau. Et lorsqu'il relie les étoiles entre elles, ça donne la figure d'un taureau. C'est pour ça qu'on l'appelle la constellation du Taureau. Mais en même temps que le caractère ressemble aussi à l'image qui est produite du Taureau. Alors, c'est Vénus qui reçoit cette énergie-là dans notre système solaire et nous le retransmet. Alors, ça va passer par la planète Vénus pour arriver jusqu'à nous. On voit les recteurs de Vénus qui sont Anaël ou Riel. Mais on n'a pas besoin de nommer les deux quand on fait l'invocation. Ici, dans l'astrologie ésotérique, dans ce passage-là, le maître invoque Uriel. D'autres fois, on peut invoquer Anaël. Alors, ça, c'est les deux principes d'un même être. C'est un nom composé d'un même être. Ce sont deux réalités. Alors, dans la constellation du Taureau, on va se rendre compte donc que cette constellation-là régit l'organisme de la gorge. Tout l'organe de la gorge avec les deux
glandes, hein, thyroïde et parathyroïde. C'est aussi la glande thyroïde et parathyroïde. Ce sont les glandes qui sont en relation aussi avec le verbe, hein, le verbe créateur, le larynx. Ah, on parle donc du larynx. Et c'est là qu'on va justement donc ouvrir une parenthèse par rapport à l'influence de cette constellation-là, du larynx en fait. Le larynx est en relation avec le verbe, la parole. Et le larynx est directement relié aux glandes sexuelles. Alors, dans la constellation du taureau, on nous invite, si on veut avoir vraiment une aide spirituelle et un développement en rapport avec ces influences-là, on nous invite donc à être conscient du verbe de la parole. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Il y a donc une sagesse dans l'utilisation de la parole. La parole elle-même utilisée de façon abusive par l'ego qui veut parler tout le temps de n'importe quoi, automatiquement va dilapider le verbe, va dilapider l'énergie vitale. Comme dit le maître Samael, il dit on peut forniquer en répandant l'énergie sexuelle, mais on peut forniquer aussi en dilapidant le verbe, en dilapidant la parole. C'est pour ça donc que nous devons avoir une conscience objective de la parole. Nous devons avoir une responsabilité de la parole. Parce que la parole utilisée de façon négative va enclencher des karmas très durs pour l'être humain. Ce qui fait donc qu'on doit, dans cette responsabilité du verbe, de la parole, faire attention à un ego majeur qui d'ailleurs est illustré dans toutes les cultures ésotériques religieuses, hein, donc dans le bouddhisme, christianisme, etc. On doit naturellement faire attention à un ego majeur qui est la médisance, la calomnie. Lorsqu'on parle contre une personne, nous créons par le verbe des forces qui vont attaquer la personne. Lorsqu'on calomnie, ça veut dire donc parler de façon mensongère en plus d'une personne, et à ce moment-là, nous enclenchons un très dur karma pour nous-mêmes. Parce que la calomnie, c'est une, on pourrait dire, diffamation d'une personne, mais de façon mensongère. Alors, on doit comprendre aussi que dans la responsabilité du verbe, il faut éviter et faire mourir tous les égos du mensonge. Le mensonge qui amène énormément d'amertume dans l'humanité. Le mensonge qui tue, entre autres, la confiance. Les gens n'ont plus confiance les uns aux autres parce qu'ils ont été trahis par l'hypocrisie et le mensonge dans l'éducation, dans la société, etc. Alors, il nous faut dire la vérité. Le mensonge enclenche des processus de destruction des chakras. Et par le fait même, une personne qui a vraiment menti de façon importante dans une vie peut se réincarner de façon monstrueuse dans une autre vie. Parce que ça détruit les chakras. Ça crée les monstres. Alors, c'est ça, donc, les personnes, des fois, qui vont naître dans une vie et qui vont être vraiment, au niveau physique, très disgraciées, c'est plusieurs fois à cause de l'ego du mensonge. Mais il ne faut pas se dire, oh ben lui, c'est parce qu'il a menti, il est laid. Tu sais? Mais non. Là, ce serait nous, on aurait du karma de ça. Parce qu'on ne peut pas juger. Il y a des fois aussi que c'est des lois, que c'est même des échanges qui ont accepté de vivre dans des corps ingrats pour payer du karma. Pas à cause qu'ils avaient le mensonge. Alors, donc, on ne peut pas nous-mêmes porter des conclusions qui manquent de charité. Mais nous, on doit le savoir en tant que conscience, parce qu'on travaille sur notre conscience, on doit perfectionner notre verbe, on doit perfectionner notre vie et on doit perfectionner l'utilisation de la parole. On ne doit jamais prononcer de paroles injurieuses, jamais prononcer de paroles infâmes, des paroles dans lesquelles il y a, entre autres, des blasphèmes. On ne doit jamais blasphémer.
dans la parole. Ça, c'est mentir. Non, un blasphème, c'est prendre le nom de Dieu. Sacré. Sacré, c'est un Ouais, sacre. c'est ça. C'est sacré, là. Ah ouais. Ben, c'est sûr que ça enclenche un processus là, ici qui est contre une des lois divines. C'est ça. Dieu en vain ne jurera ni autre chose pareillement. Ça, c'est une des 10 commandements de Dieu. On n'a pas le droit de profaner tous les aspects du divin. Parce que c'est l'ego qui crée ces choses-là. C'est l'ego qui, à ce moment-là, utilise le verbe pour cristalliser des paroles qui enclenchent un processus de ténèbres. Ça crée le ténèbre dans le subconscient, dans la conscience des êtres humains. Alors nous-mêmes, on doit devenir... Et c'est la responsabilité du verbe, hein, c'est vraiment très subtil, parce qu'il y a des paroles, des fois, juste insinueuses, qui sont ni mensongères, ni la calomnie, ni la disant, mais insinuent des choses, donc qui créent des perturbations dans le mental. Alors c'est sûr donc que ça amène ici des états qu'il faut voir les gens et des états de déséquilibre mental pour la personne, entre autres. Hein? Alors c'est très important d'être très conscient du verbe qu'on va utiliser parce que quelqu'un qui veut faire le chemin initiatique mais n'est pas conscient de son verbe, n'est pas conscient de la parole, il ne pourra pas progresser. La médisance empêche la progression spirituelle et la calomnie. Alors, il va falloir faire attention, hein? On va être conscient. Surtout que nous transmutons maintenant l'énergie sexuelle. Lorsque, dans la gnose, on a appris à transmuter l'énergie sexuelle, on donne encore plus de force au pouvoir de la parole. De là l'importance, donc, d'être conscient du pouvoir de la parole. Mais comme nous dit le maître Samael, il y a des silences criminels et il y a des paroles infâmes. C'est-à-dire, des fois qu'on garde silence alors qu'on aurait dû parler. Hein, lorsqu'on sait qu'une personne vit une injustice dans un milieu de travail, etc., puis qu'on pourrait défendre la personne, puis on s'en lave les mains parce qu'on ne veut pas avoir de trouble. Ça la regarde, je m'en fous. Ben, à ce moment-là, on a du karma de ça. Alors, il y a des silences qui sont infâmes, des silences qui sont donc cruels. Mais il y a des paroles aussi injurieuses qu'on ne devrait jamais prononcer. Alors, c'est pour ça donc que nous devons devenir conscients du verbe. Et lorsque nous travaillons dans ce sens, c'est difficile de taire des émotions négatives. Ah, quelqu'un nous a insultés, c'est difficile de taire ses émotions négatives puis de ne pas, justement, donc, diffamer la personne qui nous a insultés. Dire c'est un ça, puis c'est un ci, puis il fait ça, puis il fait ci, etc. Hein, parce qu'on veut. L'ego veut se venger dans son émotion négative. Alors on doit taire ces paroles-là. On ne doit pas se venger par la parole. Parce que ça nous détruit, nous. À l'autre personne, ça ne fait rien. Bien, ça peut y faire quand même quelques influences négatives. Mais de toute façon, il y a des forces, il y a des élémentaux qui, justement, contre les éléments négatifs qu'on peut prononcer par la parole, et souvent ça nous revient sur nous. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont exercer comme une espèce de miroir. Là. La personne qui lance la parole, ça lui revient. Alors, parce qu'il y a des forces qui protègent quand même les êtres humains, qui protègent ce qui se distribue dans le monde aérien. Oui? Qu'est-ce qui arrive, mettons, si il arrive quelque chose avec quelqu'un, puis là on essaie de comprendre, puis là on parle avec un ami, juste pour essayer de comprendre, mais tu sais, la personne, plutôt, c'est pas nécessairement positif. Tu sais, c'est pas nécessairement en médisance, mais c'est juste... Faut savoir, ben, ce que tu pourrais dire, c'est ne pas parler de la personne, mais dire, bon, il y a une personne que je connais qui vit telle chose, puis qui fait telle chose, ça c'est correct. Si on veut prononcer, si on veut comprendre le comportement de quelqu'un, qu'on veut en discuter avec quelqu'un, on peut, sans nommer la personne, dire, bon, ben, je vis telle chose avec une personne que je connais, puis la personne vit de telle manière. Qu'est-ce que tu en penses? Comment je pourrais faire? Ou etc. Hein? On peut partager, mais on ne nomme pas les noms. On ne dit pas c'est qui, parce que ça devient de la calomnie ou de la médisance. Parce que calomnie veut dire ici une médisance avec mensonge. Il y a aussi quand on se traite nous-mêmes d'imbéciles, puis tout ça. Ben, La médisance contre soi-même.
C'est pas, non, mais non, c'est un verbe, c'est que tu te foudroies toi-même. Parce que la parole peut foudroyer. Il y a des parents, des fois, qui tuent leurs enfants par la parole. Il y a justement, à un moment donné, un oncle, une personne dans la famille qui, justement, à l'époque de la dernière guerre, dans les années 40, donc c'est longtemps, hein, mais que son fils lui avait volé comme 25 sous, je crois, parce qu'il voulait aller s'acheter quelque chose. Puis c'était un adolescent, presque un adulte, là. Et puis le père était tellement choqué de ça qu'il a dit, tu vas devenir, dis-toi, t'es de la chair à canon. Puis il est sorti à Dieppe, puis il s'est fait tuer par les canons. Il a condamné son fils à mourir Pour 25 cents. pour 25 sous. Fait qu'on pense des fois que les paroles, tu sais, des fois les parents sont choqués contre les enfants, puis disent, toi, t'es comme ci. Bon, ben, ils condamnent l'enfant. Il y a des parents qui tuent leurs enfants par des condamnations très difficiles. Alors nous-mêmes, il ne faut pas se condamner nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne doit pas se condamner par le verbe, parce que le verbe a une portée réelle, parce qu'elle est en rapport avec l'énergie sexuelle. Alors, plutôt que de se dire, bon, on est des imbéciles, des choses comme ça, on aime mieux de se dire, bon, ben, j'ai fait une erreur, je vais essayer de connaître pourquoi j'ai fait cette erreur-là, pour essayer de détruire l'ego qui est à la base de cette erreur-là. Parce que nous, on est des fils de Dieu. On ne peut pas condamner le Fils de Dieu et lui dire qu'il est imbécile. Alors, c'est là qu'on voit, tu comprends? C'est l'ego qui va dire ces choses-là. C'est l'ego de dévalorisation, de culpabilité, etc., etc. Nous, on doit le réfléchir en méditation. Puis il y a ça autant qu'à moi, si on le pense, si l'ego il pense, puis la bouche elle dit pas, si elle retient. Ben, au moins tu ne l'as pas dit, mais si tu l'as pensé, tu peux quand même méditer sur l'ego qui a pensé ces choses-là, parce que c'est des modes de dévalorisation qui maintiennent un règne négatif. On ne peut pas faire le chemin dans un règne intérieur négatif. L'ego travaille par suggestion négative, dévalorisation, destruction. Là, il y a le contrôle. Alors là, la personne se dit, oh, je ne suis pas bon, je ne suis pas fin, etc., etc. Puis là, finalement, elle n'a pas le courage lumineux de vaincre les ténèbres parce qu'elle se sent déjà anéantie avant de partir. Il faut avoir un courage lumineux pour travailler, puis ça donc, il faut s'appuyer sur les forces divines à l'intérieur de nous, qui sont l'être et la conscience. Alors, on est la conscience, on n'est pas l'ego, sauf que des fois, on fait des bêtises parce qu'on était dans l'ego. Hein? Alors, c'est pas de se condamner nous, mais de voir que l'ego nous a fait agir négativement. Et là, on va méditer sur cet ego-là qui était nous à ce moment-là. Hein, on était cet ego-là. Alors, l'ego, c'est sûr, il est bête. Alors, on parlait donc de la gorge, la thyroïde, parathyroïde. Comme la semaine dernière, on voyait que les deux glandes, l'une qui était positive, l'autre négative, c'est-à-dire une est active et l'autre passive. Alors, la glande thyroïde est la glande vénusienne, en rapport avec Vénus, donc passive. Et qu'est-ce qu'elle va faire dans le système? Elle ralentit toutes les fonctions du système. La parathyroïde, qui est juste derrière, elle est martienne. Donc, active, et c'est elle qui va activer le système. Alors, il faut l'équilibre entre les deux glandes. Sinon, on tombe soit en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, hein, donc en déséquilibre, ou on fonctionne donc de façon ralentie ou de façon superactive. Alors, c'est sûr que les deux glandes doivent s'équilibrer, comme on voyait la semaine dernière dans la constellation du Bélier, quand Frédéric vous l'a enseigné. Alors, je ne sais pas si vous avez tous votre feuille de la semaine dernière. Alors, quand on regarde la constellation du Taureau, hein, les éléments de la constellation, alors c'est du 21 avril au 20 mai, mais ça change à chaque année. C'est quand le soleil entre et sort. Il y a des fois, ça va au 21, des fois jusqu'à 22. À chaque année, donc, il faut voir dans les annales pour voir quand le soleil rentre, quand le soleil sort. Alors, pour le corps, ça gouverne la gorge, la nuque, les oreilles, les glandes thyroïdes et parathyroïdes.
Le métal, c'est du cuivre. Les pierres, c'est l'émeraude et l'agate. Le parfum, les herbes aromatiques. La plante, c'est le bouleau. La fleur, l'aubépine. La planète Vénus. Et cette hiérarchie de Vénus a donné à l'être humain le corps causal. Ah, on a vu que la semaine dernière, Mars, planète Mars, la hiérarchie de Mars a donné le corps astral. C'est pour ça que le maître Samuel va beaucoup aider à la sortie astrale, parce que sa hiérarchie est responsable à l'origine donc des mondes de cette cristallisation. Ici, la hiérarchie du taureau a donné le corps causal. Les régents en air Uriel. La couleur, c'est le vert, mais en réalité, c'est un vert bleu. Hein? C'est comme indigo un peu. Un vert un peu bleuté, comme aqua, là. Mais plus vert que bleu. OK? Alors, l'élément terre, le mot-clé amour. Le jour, c'est le vendredi astrologique, qui est demain, en fait. Hein? L'ordre des vrais jours de la semaine, là. Hein, parce que c'est le vendredi. Et le mantra qu'on va faire est le son « et ». Alors, quand on regarde le caractère général, on dit paisible, travaillant, mais terrible en colère. C'est comme un taureau. Hein? Un taureau, là, c'est travaillant, Je suis mais la preuve. On encaisse, puis à un moment donné, après ça, il on rugit. pète notre plomb. Il brise tous les bras encore. Alors, le type supérieur, plein d'amour, il passe par de grandes déceptions amoureuses, parce qu'il est trop amoureux. Il aime la musique, il travaille avec joie pour l'humanité, il est intelligent, fidèle, tenace, compréhensif, sincère à l'amitié, doux, bon parent. Il a en général une belle voix et est disposé pour les arts manuels. Le type inférieur, égoïste, gourmand, glouton, bagarreur, passionnel, orgueilleux, paresseux, jaloux, colérique. Il y en a-tu des taureaux ici? Constellation du taureau? Toi? Et le petit qui... Ah, votre garçon? Moi, je suis ascendant taureau. Pas ascendant taureau, voilà. Ouais. Ben, c'est vrai qu'on a des fois des influences de nos ascendants. En fait, on a tous les signes dans nous, on a tous les caractères, mais on s'aperçoit que quand même, chez certaines personnes du taureau, ces éléments-là peuvent être accentués. Hein? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le reste, là. Mais ça, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Des fois, l'influence de l'ascendant, c'est plus fort que le signe encore. Ça dépend des planètes, hein? Ouais. Les planètes où ils sont placés. C'est ça. Parce que des fois, on a un ascendant, mais on a juste une planète qui a déterminé l'ascendant, puis on n'a pas d'autres planètes dans cet ascendant-là, Ouais. puis il y a moins d'influence. Alors, il y a un karma, donc, à l'utilisation négative du verbe. Et, comme on dit, hein, les paroles seront pesées. Toutes les paroles seront pesées dans la balance de la justice. Alors, c'est pour ça, donc, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et, bon, pas, d'ailleurs, colporter des choses, etc., c'est donc karmique. Alors, on dit que lorsque on voit, sans parler de la pratique qu'on va faire, le maître Samuel dit qu'on peut faire du troisième facteur. Parce que souvent, on se demande quoi faire comme troisième facteur. On ne peut pas toujours passer des posters, passer le balai, ou faire l'accueil, ou on peut faire d'autres choses aussi. Et puis quand on voit, il dit qu'il y a des personnes qui vivent des injustices au niveau de l'amour. Disons que, bon, une femme qui a été abandonnée par son mari, ou des enfants maltraités, ou etc. Donc, tous ceux qui manquent d'amour, bien là, on peut faire, nous, la pratique avec les maîtres de la constellation de Vénus, se rendre au temple cœur de la constellation. Au temple cœur, donc, de la planète Vénus, la planète la plus importante de la constellation, et demander, donc, à l'ange Uriel ou à Naël, d'aider la personne. Et on fait donc cette pratique-là tous les jours jusqu'à temps que la personne obtienne de l'aide. Nous-mêmes, si on cherche l'âme sœur et qu'on ne la trouve pas, on peut faire des pratiques avec les anges de Vénus, se rendre au temple cœur de la planète Vénus, et demander donc aux divers recteurs de la planète qui régit l'amour, de nous faire trouver cette âme sœur, cette personne avec qui on pourrait donc partager notre vie. Et d'ailleurs, ça ne veut pas dire que cette âme sœur est tout de suite là au coin de la rue.
Mais les maîtres de la loi, ils vont la préparer, ils vont préparer l'événement pour qu'on puisse se rencontrer. Hein, parce que des fois, cette autre personne-là qui nous correspond est peut-être déjà avec une autre personne, mais que ça ne fonctionne pas, puis que dans leur relation, c'est difficile, puis que, bon, à un moment donné, ça va être une rupture. Alors, cette personne-là, peut-être, donc, n'est pas disponible encore, mais nous, il faut continuer nos pratiques jusqu'à l'obtention d'un résultat, avec espoir. Parce que les anges de Vénus, parce qu'on leur demande, ils vont axer le travail jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Et si jamais, dans cette vie-ci, on n'a pas rencontré cette personne-là, bon, on va avoir une révélation qui va nous le dire dans un rêve. Alors à ce moment-là, on n'espérera pas en vain. Parce qu'il y a beaucoup d'autres travaux qu'on peut faire pour l'humanité sans être en couple. Puis on n'a pas besoin de demander à la personne si elle veut de l'aide. Parce que, Pardon? tu sais, c'est comme si on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, puis tu dis de faire une pratique pour l'autre personne, mais on n'aura pas de Pas besoin karma de lui pour- dire. Non, c'est correct. Ben non, il ne faut pas lui dire. Non? Et si ça fait partie de son karma, de souffrir ça? C'est Ben, pas la ça, loi ça, va c'est l'aider à comprendre plus vite. Ok. Il faut qu'elle ait plus ce karma-là. Ok. Parce que si c'est une injustice, des fois, c'est tout simplement un karma qui n'est pas parce qu'elle le mérite. C'est tout simplement de la récurrence. Mm. Il ne faut pas penser que tous les événements négatifs qu'on vit, c'est du karma. Des fois, c'est une répétition de souffrance, d'une existence à une autre existence, à une autre existence, parce que ça fait partie d'une roue. C'est sûr qu'au début, il y a des milliers d'années, ça a peut-être été un karma qui l'a enclenché. Après, tu es pris avec la mécanique. Hein? Alors, à un moment donné, on peut s'en sortir. Et c'est là qu'on voit qu'une loi supérieure transcende une loi inférieure. Hein? Ça fait partie d'ailleurs du début de la conférence que le maître donne dans ce chapitre-là. Il dit qu'une loi supérieure transcende une loi inférieure. Ce qui veut dire donc que, justement, le karma peut être neutralisé par une loi supérieure. Et la loi supérieure, c'est les travaux ésotériques qu'on fait. Où est-ce qu'on va chercher les clés qui vont nous... les outils qui vont nous aider parce que les maîtres vont nous les accorder avec les mérites du cœur. Il y a une personne qui blasphème et qui est vraiment donc irresponsable avec son verbe, qui placote tout le temps, qui parle tout le temps, etc. Ben, il est sûr qu'elle va avoir de la difficulté à avoir de l'aide des anges de Vénus. Parce qu'elle doit être responsable de son verbe. Il ne faut pas forniquer avec le verbe. Parce que le maître Samuel dit, les gnostiques apprennent à devenir chastes, donc à ne plus forniquer, mais souvent ils forniquent ensuite avec le verbe. Alors c'est pas mieux. Hein? Alors on doit ne pas répandre l'énergie vitale, parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour réaliser la conscience, mais on peut voir que l'ego, lui, étant frustré, veut justement donc sa nourriture. Alors, il va essayer de créer, justement, donc, une espèce d'effervescence de la parole. Alors, dans la pratique comme telle, dans la constellation du Taureau, de 1 à 7, idem. Vous avez vu ça la semaine passée, hein? Ouais. On n'a plus besoin de le répéter, mais on va le répéter un petit peu, là. Alors, dans les premières, c'est de se détendre, se concentrer en notre être. Et on peut faire le mantra Omnis Aum Intimo, mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de le faire dans les pratiques de théurgie. Si on n'a pas beaucoup de temps, bon, on peut le faire juste une fois ou tout simplement se concentrer en notre intime. Mais le fait de le faire, c'est que ça comme jumelle notre conscience avec l'être. Et nous pouvons, à ce moment-là, cheminer avec notre être vers le Logos. Ça nous unit. Alors, le mantra crée donc une union entre la conscience et l'être. Alors, mais c'est pas obligé. Mettons qu'on a un peu de temps, puis à cause que, bon, c'est trop long, on ne fait pas notre pratique de magie sidérale, ben, on a manqué quelque chose. À ce moment-là, on va couper certains éléments pour aller droit au but. Alors ensuite, donc, on va invoquer notre Père de se rendre au temple cœur de la planète la plus importante de la constellation du Taureau. Le temple cœur de la planète la plus importante de la constellation du Taureau,
c'est quoi? Vénus. C'est Vénus. On dit donc, on supplie notre intime de se rendre au temple-cœur de cette planète. On lui dit donc, devant le temple-cœur, de faire les saluts sacrés. Alors, vous savez, si on y va en personne, en astral, devant ces temples-là, le gardien du temple au milieu, il ne sera pas nécessairement là. C'est pour ça que le maître va souvent dire dans les pratiques, on fait juste croiser les poitrines, les bras sur la poitrine, puis on inspire, on fait yakin, bras. On ne fait pas perversion puisque l'autre gardien n'est pas là, il est en dedans. Alors c'est pour ça, mais nous, on peut l'imaginer qui est là. Mais on n'est pas obligé. On peut juste tout simplement, devant la porte du temple, saluer yakin, saluer Boras, pénétrer dans le temple. Voilà. Mais on peut le faire, fait invérenciel, parce que c'est notre être qui le fait au maître qui gouverne le temple. C'est-à-dire donc le gardien du temple réellement. Alors on fait les saluts sacrés et on pénètre dans le temple en faisant les 7 pas sacrés. Vous avez vu ça la semaine passée. Les 7 pas sacrés, vous en rappelez? Vous avez tout pris en note? Oui. Et on s'agenouille humblement. On demande à notre intime de s'agenouiller humblement devant le divin Logos, Uriel, sa divine hiérarchie, et les maîtres de la constellation. C'est une hiérarchie angélique. Alors, quand le maître intime, notre être, s'agenouille, comme nous d'ailleurs, quand on est en astral, puis si on arrive devant un maître, on s'agenouille, c'est pas juste à genoux, il faut vraiment mettre le front jusque par terre, sur nos mains, et se relever. C'est vraiment une prosternation, de se prosterner, c'est pas juste de s'agenouiller. Devant le divin Logos et la divine hiérarchie. Et là, on va appeler le divin Logos avec le mantra Muere Siranka. Muere Siranka. Ça, vous l'avez déjà vu la semaine dernière, c'est la même chose. Puis, ce que nous allons demander à notre intime, mon Père, je t'en prie, amène vers nous les divins seigneurs de la constellation de Vénus, afin d'obtenir une aide. Alors, l'aide que nous allons obtenir, elle est multiple. Hein? Une aide d'abord physique, une aide de guérison. De régénérer, guérir et purifier. Alors, la gorge, thyroïde, parathyroïde, les oreilles, etc. Alors, de guérir. Purifier. La gorge, la thyroïde, la parathyroïde, guérir l'ouïe, etc. Et nous demandons ensuite une aide spirituelle. Et cette aide spirituelle, c'est naturellement le siège de l'ouïe magique, l'ouïe magique qui est donc la clairaudience. Nous demandons l'éveil de la clairaudience. Et de préparer notre corps à la magie pratique. À chaque fois, il faut demander. On ne le dira pas toujours. Ici, la magie pratique, c'est en rapport ici avec le verbe, le pouvoir de créer par le verbe. Comme dit le maître Samaël, la prochaine humanité va créer par le verbe. Notre humanité, juste avant la chute sexuelle, les grands hiérarques du cosmos étaient pour lui enseigner le pouvoir de créer par le verbe. Mais l'humanité a chuté. Alors, elle n'a pas eu la possibilité de recevoir cette information-là. Mais comme dit le maître Samaël, la prochaine race sera une race qui aura le pouvoir de créer par le verbe. Alors, ce qui veut dire donc l'importance de ça. Alors, préparer le corps à la magie pratique et développer à l'intérieur de nous le synthétisme conceptuel.
qui est en rapport avec l'éveil et la préparation du corps mental. Le mental intérieur. On a vu qu'il y avait plusieurs sortes de mental. Synthétisme conceptuel veut dire comprendre le sens profond des paroles, le sens profond des enseignements ésotériques qu'on pourrait retrouver dans les différents textes sacrés des différentes civilisations. En avoir, en le lisant, une interprétation objective et réelle et intuitive. Alors, c'est le mental combiné avec l'intuition. C'est ça le synthétisme conceptuel. C'est pas un mental froid, lunaire, sensoriel ou analytique qui coupe les cheveux en quatre, etc. C'est pas un mental, justement, donc matérialiste. C'est un mental relié à l'intuition, aux forces divines. C'est donc un mental relié à la sagesse. Alors, c'est ce que peuvent nous accorder les divins maîtres. Logos, de la constellation de Vénus. Puis ils peuvent nous aider à garder notre parole impeccable. Pardon? Ils peuvent nous aider à garder notre parole impeccable, j'imagine aussi. Oui, bien, on peut demander de l'aide spirituelle pour ça, mais on doit voir les égos qui sont en rapport avec ça aussi. Hein. Il faut détruire les égos qui veulent justement dilapider le verbe de façon... Parce que des fois, il y a des personnes qui sont frustrées de la vie, qui sont haineux, puis leur haine va sortir par le verbe. Ils vont avoir un verbe là, comme des tics. Hein. Et ceci, donc, va être très négatif pour la personne elle-même. Hein. C'est la hargne qui fait sur les égos de la hargne. Va utiliser le verbe de façon négative. Alors, il faut donc être en auto-observation, voir quand on le fait, pas se sentir coupable, pas sortir notre fouette avec des pics, mais dissoudre l'ego. Hein? Pas dire je suis plus bon, je suis pas fin. Non, ça donne à rien, ça ne fait pas avancer. Tu juste dire, oh, ben, OK, j'ai fait cette erreur-là, c'est vrai l'ego. Hein? Et puis une fois qu'on a vu qu'on a fait l'erreur, on sait qu'on pourrait ne pas la répéter si on détruit l'ego. Hein? Alors là, on peut détruire l'ego, au lieu de se sentir coupable. Parce que la culpabilité ne fait pas avancer. Hein? C'est juste de la colère. Ça ne donne rien, la culpabilité. Alors ensuite, donc, septièmement, c'est le mantra à Om, qu'on va faire 4 fois. Alors, c'est la couleur vert qu'on revoit, mais vert bleu, là, un vert bleuté, vert aqua, qu'on va visualiser. Alors, le maître Samael dit que, en général, avant la pratique du taureau, on devrait aller dans le bélier pour commencer. Alors là, c'est sans nécessairement donc aller longtemps dans le bélier. Là, on demande donc au divin maître de remplir la tête du bélier, la couleur rouge. Alors, il dit, si on fait cette pratique-là avant, bien avec le A, on va visualiser la lumière de la tête descendre dans la gorge. Avec le OU, la lumière de la constellation s'unir avec l'autre. Et avec le M, on doit le faire dans l'objectif de excréter les scories emmagasinées dans la gorge. Les scories qui sont en réalité non pas physiques, mais psychiques dans le verbe. On doit nettoyer le larynx psychique. Alors quand on fait le M, c'est dans le but d'expulser. Alors avec le A, la couleur rouge qui descend dans la gorge, le OU, la lumière indigo, vert indigo qui arrive dans la gorge, et le M élimine toutes les scories, les déchets. On les excrète. Et si on n'a pas fait la pratique du bélier avant, ben, on visualise la lumière de la constellation qui pénètre par en haut et va jusqu'à dans la gorge. Alors, on sait que les dieux ont créé par le Verbe. C'est par le pouvoir du Verbe que, justement, notre force créatrice va aussi se synthétiser à travers les mantras. Les mantras que nous faisons
nous cristallisons par les mantras des forces qui vont se cristalliser dans des centres d'énergie. Alors, c'est réel, les mantras. C'est pour ça que quand on fait un mantra, il ne faut pas penser à n'importe quoi. Parce qu'on cristallise une énergie qui est celle du Christ. Parce que l'énergie transmutée sexuelle, c'est l'énergie christique. Alors, c'est pour ça que c'est notre verbe. En notre verbe créateur, les mantras, on a déjà vu, donc c'est en rapport avec le verbe créateur. La dernière partie, huitièmement, on va faire le son « et », comme dit le maître Samaël, pendant 1 heure. Mais, comme on dit, on est mieux de le faire le temps qu'on... Si on se dit, bon, moi, je ne suis pas capable de faire le son « et » pendant 1 heure, donc je ne fais pas la pratique, alors on va voir passer à côté. Alors, il dit pendant 1 heure, ça c'est optimum, hein, pour obtenir vraiment un résultat rapide. Mais on le fait le temps qu'on peut. Au début, bon, on commence, on est des apprentis, hein, et on commence avec les capacités qu'on a. Des fois, aller trop loin fait qu'on crée une force de résistance dans l'ego, puis après ça, on ne veut plus rien savoir de la gnose. Il ne faut pas être fanatique, mais il ne faut pas être paresseux. Le chemin de l'agneau, c'est le chemin du Tao, le chemin du milieu, ni trop ni pas assez. Alors, si on fait des exercices, on les fait de façon fanatique, ce qui serait trop, par peur, par ambition, ou etc., on est en train d'étirer l'élastique. Puis à un moment donné, oups, on va tomber de l'autre côté. C'est pour ça qu'on doit toujours être équilibré dans ce que nous faisons. Hein, aller dans le chemin du milieu, c'est ça l'agneau, c'est le chemin du Tao. Du Tao. Alors, c'est la thyroïde dans notre corps qui aussi purifie, hein, qui sécrète l'iode. L'iode biologique. Et l'iode biologique, c'est naturellement la propriété de purification du corps. Alors, c'est pour ça qu'on parlait dans la guérison, hein, de purifier, à cause de l'iode biologique qui a une fonction donc de désinfection et on va agir dans notre corps au niveau vraiment du nettoyage. La thyroïde? La thyroïde, oui. C'est elle qui sécrète l'iode biologique. Alors, si on va donc, il faut beaucoup travailler avec les anges de Vénus. Ouais, les 7 anges, en fait. Les 7 logos, les 7 jours de la semaine, on devrait régulièrement travailler avec eux. C'est l'astrothéurgie, c'est vraiment les fonctions les plus radicales qu'on va avoir au niveau de l'aide spirituelle. Quelques minutes de repos et on voit ensuite l'autre constellation. Père Noël? Oh mon Dieu! Comme la petite école. Ben, ça m'évite de répéter 20 fois. C'est bien, c'est bien. Alors, on va juste prendre notre feuille par rapport à l'astrologie ésotérique. Constellation des Gémeaux, du 21 mai au 20 juin. Les éléments de la constellation. Alors, pour le corps physique, c'est par rapport avec les bras, les épaules, les poumons et les bronches. Le métal, c'est le mercure, qu'on appelle aussi le vif-argent. C'est le nom qu'on donne souvent au mercure. La pierre, c'est le béryl or. Alors, béryl doré, hein, le béryl or. Le parfum, c'est la résine de pin. La plante, la chèvrefeuille, le chèvrefeuille. La fleur, la chrysanthème. Alors, la planète, c'est Mercure. Alors, on dit que les hiérarchies ont donné le corps bouddhique. Le corps bouddhique qui est l'âme spirituelle, hein, l'âme divine ou l'âme spirituelle. Le régent, c'est Raphaël. La couleur, c'est le jaune orangé. Hein, un jaune un petit peu comme les pissenlits. Dans la période des pissenlits, d'ailleurs. Hein? Alors, l'élément, c'est l'air. Le mot-clé, c'est raison, parce qu'on voit que Mercure gouverne le monde mental. Même s'ils n'ont pas donné le corps mental,
hein, ils ont donné le corps spirituel, la glande spirituelle. Il régit quand même, le divin Raphaël régit quand même, donc, le monde mental. Le jour, c'est le mercredi astrologique, qui est aujourd'hui, le lundi actuel. Aujourd'hui, on est la journée de Mercure, de Raphaël. Alors, les mantras qui sont conseillés en rapport avec les Gémeaux, on va les reconnaître. Hein? Pharaon, Rusti, Lara, Tairere, Minya Pika Frasco, Omnis Baum Igneos. Est-ce qu'il y en a qui vous dit quelque chose là-dedans? Oui. Rosti. Les sorties astrales, hein? Et Minya Pika Frasco, qui est en rapport avec la sortie en Junas. Omnis Baum Igneos aussi pour la sortie astrale. Alors, le caractère général, les gens du Gémeaux, c'est intelligent et versatile. Il peut avoir de l'aisance matérielle, mais doit souvent endurer la misère. Type supérieur, forte volonté, grande valeur humaine, communicatif, grand courage, bon ami. Il est capable de sacrifier sa vie pour une grande cause. Il aime les voyages et les déplacements fréquents. Il aime la musique, la lecture, le confort. Type inférieur, irritable, colérique, bavard, ironique, orgueilleux, raisonnable, présomptueux, ambitieux. Il a tendance à mal juger les gens à cause de sa raison subjective. Hein, il va donc porter des jugements erronés sur les autres. A tendance à étouffer la voix du cœur et se crée des problèmes, car il veut tout résoudre avec la tête. Alors, comme on a vu ici, dans la constellation des Gémeaux, on va voir donc les... C'est qui est Gémeaux ici, là? Alors, dans les Gémeaux, on voit que les seigneurs de Mercure vont enseigner à l'humanité la sortie astrale. Alors, ce qui fait donc que les seigneurs de Mercure ont cette responsabilité. On sait que depuis quelques siècles, les seigneurs de Mercure, la planète Mercure est en activité progressive, de plus en plus grande, pour aider l'humanité. Alors, déjà, même au 18e et 19e siècle, les gens ne pouvaient plus accéder à l'expérience astrale parce que les portes étaient comme fermées. C'était une époque d'obscurité. Puis les gens, finalement, qui souvent y accédaient ou qui changeaient radicalement, c'était des gens qui étaient foudroyés. Alors, des fois, il y en avait beaucoup de gens qui physiquement étaient foudroyés, puis ensuite, leur vie changeait. Ils devenaient des prêcheurs, ils devenaient des personnes qui s'occupaient de l'âme, etc. Alors qu'avant ça, ils étaient des fêtards, matérialistes, etc. Alors, mais bon, c'est plus comme ça dans les gens qui ont besoin d'être foudroyés pour changer. Oui, par la foudre, je veux dire un éclair. Oui. Okay. Foudroyer ou avoir des gros chocs. Il y avait des chocs importants. Alors que de nos jours, ce choc-là qu'on peut vivre, hein, d'éveil spirituel, nous vient de l'intérieur. Mais c'est ça, on est rendu dans la nouvelle ère du Verseau et c'est pourquoi donc les seigneurs de la constellation des Gémeaux vont aider l'humanité. Donc, aident à apporter la nouvelle manière de vivre au niveau de la conscience. Ce qu'ils vont essayer d'aider, c'est la conscience consciente. Et j'essaie de développer dans l'être humain la conscience consciente. C'est-à-dire la conscience permanente. Une conscience objective permanente. C'est la hiérarchie, donc, de Mercure va travailler à cette réalité-là. En général, donc, on est dans une conscience endormie, pleine de sommeil. Alors, ce qu'ils vont faire, les êtres de Mercure, ils vont travailler au niveau donc, de notre mental intérieur, hein, parce que c'est eux qui gouvernent le monde mental, pour créer la conscience consciente. Mais si on fait en plus la pratique, les pratiques zodiacales avec les seigneurs de la constellation, ben, on va multiplier cette action-là pour celui qui veut s'éveiller. Il y avait un commentaire? Comme dit le maître Samael, dans la prochaine race qui va venir, les êtres humains ne seront plus prisonniers du corps physique. Actuellement, nous, on est prisonniers du corps physique. Essayons d'en sortir là, actuellement, là, maintenant. Là. Voilà. Puis même cette nuit, quand on va se coucher, essayons de sortir de façon éclairée du corps physique. Hein? On ne sortira pas.
créer, comme on disait, la conscience consciente, ça permet de sortir du corps physique à volonté, surtout en astral, pour aller donc continuer à étudier la gnose. Parce que la gnose qu'on reçoit ici n'est qu'un très très petit pourcentage de la gnose qu'on devra aller chercher dans les mondes internes, dans les temples des mystères, où nous enseignent les différents maîtres qui règnent sur les différentes hiérarchies, là, pour justement donc nous instruire. La vraie instruction de la gnose, il faut aller la chercher dans les mondes internes. C'est pour ça que le maître Samael nous donne les clés de la sortie astrale. C'est impératif qu'on sorte en astral. Mais comment sortir en astral quand nous dormons toute la journée? Quand nous sommes fascinés du matin jusqu'au soir par soi-même, hein, l'auto-fascination d'abord, fascination par notre mental, par nos réflexions, nos désirs, on a déjà préétabli notre vie au niveau donc, de notre façon de voir les choses, de notre façon de nous voir. Ça, c'est figé dans le ciment. Alors, il n'y a plus de place pour le nouveau, la nouveauté à l'intérieur de nous. Alors, nous devons donc devenir de plus en plus alertes durant la journée par rapport à tout ce que nous pensons, nous faisons. Hein? Donc, le rappel de soi va être important. Alors, on va donner ce soir des clés de sortie astrale en rapport avec la constellation des Gémeaux. Alors, quand on va dans un temple, dans les mondes internes, on fait, alors, soit en astral, hein, il se peut que vous fassiez des expériences astrales. Hein, si vous vous mettez à faire des pratiques pour sortir en astral, vous allez faire des expériences astrales. Vous allez aller dans les temples. Alors, quand on va dans un temple, comme dit le maître Samael, il faut frapper à la porte des temples. Hein. On ne peut pas rentrer comme ça, là. Il faut faire les saluts sacrés. Ici, des fois dans le temple, les maîtres, les gardiens ne sont pas là pour vous arrêter. Vous faites une pratique, puis vous vous trouvez devant une porte. Si c'est une porte de temple, il faut frapper. Il faut frapper pour qu'on nous ouvre. Et puis là, il va y avoir les gardiens qui vont apparaître. Et là, on fait les saluts sacrés, etc. Et on fait les 7 pas sacrés, on s'agenouille jusqu'à terre devant les maîtres pour demander leur aide, leur enseignement, hein, parce que chaque temple a une fonction. Hein, il y a des temples qui travaillent pour la future race jupitérienne qui s'en viennent. Il y a d'autres qui sont en rapport avec l'économie. D'autres temples qui travaillent avec la guérison. D'autres avec des hiérarchies élémentales. D'autres temples. Alors, si notre maître intime, notre être, nous amène devant un temple, c'est qu'on a un acquis à recevoir là, une information à recevoir là. Il faut savoir, donc, demander l'aide, l'éveil, l'enseignement que ces êtres-là veulent nous donner. Ou on a besoin, si on va comme au temple Cœur de Vénus et qu'on cherche l'âme sœur, on est agenouillé devant Uriel ou bien devant Anaël, ben là, on lui supplie l'aide. Puis là, si l'ange dit concéder, ça veut dire qu'il accepte. Mais alors, nous, devant le maître, on doit dire cœur, 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 cœur d'ange, hein, les cœurs d'ange. Pas cœur émotionnel, cœur, 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 on appelle les cœurs. Alors là, le maître du temple, le divin Logos, il va faire un signe et les hiérarchies angéliques vont se mettre en chanter. Chantent en langue sacrée. Parce qu'avec leur verbe, ils vont créer toutes les influences qui vont se cristalliser sur la Terre pour que s'organise dans le monde l'aide qu'on a demandée. Alors, comme dit le maître Samael, quand on entend les anges de ces hiérarchies chanter, on tombe en extase. Hein? L'initié tombe en extase parce que c'est trop transcendant. Mais c'est des choses qu'on peut vivre même quand on commence dans la gnose. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre quand on aura 5 corps de cristallisés. On peut le vivre maintenant. Si on a la foi en notre être et qu'on fait des pratiques sérieuses, ésotériques, on peut le vivre. Si on travaille sur notre caractère aussi, quelqu'un qui veut vivre cette relation avec le divin ne doit pas être une personne colérique. Alors, elle doit travailler la colère. Parce que la colère détruit les chakras. Alors, nous devons absolument, à ce moment-là, devenir des personnes qui désintégrons la colère, les différents mois de colère. Et une personne qui veut justement être avec les maîtres comme ça, doit aussi devenir chaste.
Parce qu'elle a besoin d'énergie vitale, d'énergie solaire. Hein, dans certains temples, on n'aura pas on demande de l'aide, puis finalement, ils regardent en arrière de nous, là. Non, pas encore. C'est parce qu'elle a une grande queue. En arrière de notre corps astral. Et là, t'es pas prête encore. Travaille encore. Ça va venir. Alors, mais si on travaille ces égos-là majeurs, donc, ça veut dire qu'on élève nos vibrations, automatiquement, on va avoir beaucoup d'aide spirituelle. Alors, c'est là que les portes vont s'ouvrir. Il y a certains égos qui empêchent les portes d'ouvrir. Alors, nos colères et, malheureusement, donc, la fornication aussi empêche les portes d'ouvrir. Comment on fait les 7 pas sacrés? Pardon? Les 7 pas sacrés. Les 7 pas sacrés, oui. C'est des pas ordinaires? Ah oui, on marche comme ça, là. Tout simplement, mais sauf qu'en astral, quand tu marches comme ça, tu traverses une grande distance. C'est pas dans le monde physique. Hein? Alors, le logos, il peut te sembler comme l'autre côté de la rue, là. Tu fais 7 pas, tu es devant lui. Comment c'est pas la même mesure, parce qu'on n'est pas dans la même loi. Hein? Ben, toi, tu fais 7 pas. Parce que c'est... Tous les êtres le savent, ça fait partie d'une des réalités, d'une des conventions de la création. Le nombre 7 est le nombre de l'organisation de notre univers. Alors les 7 pas, c'est en fonction de cette loi-là. Hein, c'est la loi de l'octave. Tout est régi par la loi de l'octave. Faut commencer par le droit, toujours. Voilà. Ça n'a jamais été dit, ça. Hein? Ça n'a jamais été dit. Hein? C'est les gnostiques qui ont dit ça. Ah, ok. Le maître Samuel a jamais dit ça? Mais non. Ok. Mais comme toutes les hiérarchies, les groupes gnostiques qui ont suivi l'ont fait, on dit que quand on rentre dans le temple ici, on met d'abord le pied droit. Ah, ok. Merci. Bon, c'est correct. Tu sais, on garde la convention humaine qui a été établie, mais le maître, il ne l'a jamais dit dans aucune de ses lectures. Ah, ok. Il dit 7 pas. Moi, On complique les choses. ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si moi, personnellement, je connais d'autres moyens, d'autres façons de faire cette pas sacrée, est-ce qu'ils vont attendre ça de moi parce que c'est Non. moi ou du moins c'est correct? Non, parce qu'il ne faut pas que ça soit dans le mental. C'est réel. Quand tu marches ici, là, hein, si tu te lèves, là, lève-toi. Lève-toi. Fais un pas. Fais un pas. Un pas là. Ouais. Fais juste un pas. Mais c'est ça. Hein? Parfait. Il n'y a pas de mental, là. Tu as fait un pas. Ouais. C'est la même chose. Il ne faut pas travailler avec le mental. Ça ne fait pas partie de la gnose. On s'est créé beaucoup de concepts. Et les concepts nous éloignent de la vérité. C'est pas ça qu'on marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est tout. On s'ajoute. Alors, c'est important donc de comprendre cette simplicité-là, parce que c'est ça qui nous ouvre les portes. On ne calcule pas. Alors, quand les hiérarchies disent concéder, c'est que justement, ça va se cristalliser, puis après ça, ben, il faut remercier, puis on peut revenir. Alors, dans la constellation des Gémeaux, comme dit le maître Samuel, avant d'aller aux Gémeaux, on pourrait passer d'abord par le Bélier et ensuite le Taureau pour arriver aux Gémeaux. Ça ne veut pas dire qu'on va vocaliser 1 heure le son I, 1 heure le son E. Hein, c'est juste la pratique d'obtenir de l'aide, la lumière, ensuite l'autre lumière, puis ça. Mais on peut aller directement aussi dans la constellation des Gémeaux pour avoir l'aide. Alors, dans la constellation des Gémeaux, avant de faire le 1 à 7, le maître Samuel dit donc allongé sur le dos pendant 5 fois. On va inspirer en ouvrant les bras et les jambes. Et 5 fois qu'on va inspirer en ouvrant, puis on va expirer en les fermant. C'est comme pour apporter de l'oxygène, puisque c'est en relation avec l'air, hein, aussi, les Gémeaux. Alors, on apporte l'air dans tout le corps. Avec les jambes aussi? Oui, on est couché sur le dos, là, on fait.
on explique. Il y avait-tu quelque chose à faire avec le taureau? Parce que le bélier, je sais que c'est la tête. Non, c'est juste son et. Ouais. Et puis ensuite, une fois qu'on fait ça, ben là, on peut s'asseoir. Et on fait de 1 à 7. Idem. Alors, 1 à 7, idem. Donc, ici, on s'en va donc dans la constellation, la planète la plus importante de la constellation des Gémeaux. Et cette planète, c'est la planète Mercure. On va donc demander à notre intime de se placer devant les portes du temple-cœur, de faire les saluts sacrés, de pénétrer dans le temple avec les 7 pas sacrés, de s'agenouiller humblement devant les divins seigneurs de la constellation de Mercure, le divin Raphaël, sa divine hiérarchie et tous les seigneurs de la constellation. Parce qu'en fait, la planète Mercure est régie par Raphaël, mais lui, il reçoit l'influence de toute la constellation. C'est une portion de la galaxie. Les seigneurs, donc, ils sont en relation avec cette force-là. Alors lui-même, il les amène vers nous. Nous, dans nos concepts, toutes les choses dans le monde physique sont séparées. Dans les mondes internes, il y a une union des forces, union des lois divines. Alors ici, cette force-là, en relation avec la constellation, qui part de Mercure, est vraiment en relation avec les différents soleils de la constellation et les différentes hiérarchies qui gouvernent. Alors, on va demander une aide de guérison. Au nom du Christ, on ne faut pas oublier que l'aide, quand on l'implore, c'est pas mécanique. Il faut toujours que ce soit donc au nom de la charité universelle, par l'amour du Christ, par la force du Christ, par la charité du Christ. Il faut toujours à chaque invocation invoquer la force du Christ. Parce qu'on ne parle pas, quand on parle du Christ seulement Jésus. On parle de la force du Christos universel, du principe divin créateur, le principe de vie originelle. Et c'est par cette force-là que travaillent les divers régents cosmiques. C'est pour ça qu'on doit invoquer la force du Christ. Parce que c'est par cette force-là qu'il nous guérisse, qu'il nous soigne, qu'il nous éveille. Alors, on demande donc la guérison de la région en rapport avec cette constellation, les poumons, les bras, les épaules. Alors, les bronches, régénérer, guérir, purifier ces régions. Et nous demandons de l'aide spirituelle. L'aide spirituelle que nous voulons avoir est, entre autres, de préparer notre corps à la magie pratique. Entre autres, gymnase, astral. D'abord, on demande l'aide spirituelle de préparer notre corps à la magie pratique, c'est-à-dire à devenir des vrais mages. On doit devenir des mages, sachant travailler sur les forces de la nature. D'abord, pour travailler sur les forces de notre propre nature. Et on demande de l'aide pour développer, éveiller en nous les pouvoirs astro ou gymnase. Alors, si on va faire des exercices de sortie astrale qui vont suivre, à ce moment-là, on demande des pouvoirs astro. Mais si on fait des pratiques de gymnase qui vont suivre, là, on demande des pouvoirs de gymnase. On cible notre demande. Alors, chez les seigneurs de la constellation des Gémeaux qui vont aider à la sortie astrale, puisque c'est en relation avec l'air. C'est un signe d'air. Et puis là, le 7e on va faire le Aum. On fait la même place. On va faire 4 fois. Le son Aum 4 fois, et là, on va voir la couleur jaune brillant, un jaune doré, là, un jaune un peu doré.
Où est-ce que toute l'énergie, la lumière pénètre dans nos poumons, les illumine, les bras, les épaules, puis finalement s'étend dans tout notre corps. Non, parce que il y a vraiment donc une préparation ici des forces. Alors cet exercice-là, si on le fait le matin, ben là, on arrête ici. On remercie, il faut toujours remercier, hein, faut pas oublier. Mais si on l'a fait juste avant de se coucher, on peut suivre la pratique d'un exercice qu'on va énumérer. On va énumérer plusieurs exercices là, de sortie astrale. OK? Question jusqu'ici? Juste savoir, dans les mantras, donc les 4 en haut, c'est pour astral, les 2 en bas, c'est pour Non. gymnase. Il y a juste Miyati Kaprashko et Ginas. L'autre, Omnis Baum Igneos, d'ailleurs, c'est celui que je vais donner maintenant. C'est pour astral. C'est pour la salle. Et puis t'en as juste un pour gymnase. Bon, en fait, vous avez aussi dans le cycle A une conférence sur le Ginas. Fait qu'allez chercher les différentes pratiques qui ont été données, qui peuvent être jumelées à cette pratique-là. OK? D'ailleurs, même tous les exercices qui ont été donnés dans le cycle A, vous pouvez les jumeler maintenant aux aspects qu'on va voir dans le cycle B. On pourra, parce qu'on ne peut pas redonner le cycle A. Alors, disons qu'on fait ça juste avant de se coucher. Alors, à ce moment-là, on va passer A, B, C, D, E, F, là, à différentes pratiques qui sont conseillées par le maître Samael et auxquelles on va demander l'aide, donc, au divin maître, de nous aider à sortir en astral. On va faire ça combien de fois? Lequel? La pratique. Ben, c'est avant de se coucher. Fait que là, je vais les énumérer. Ah. Alors, la première pratique qu'on peut faire, c'est avec le mantra Omnis Baum Igneos. Avec une respiration en chaque. Alors, dans cette pratique-là, en fait, il nous faut ici se mettre dans une position pour la sortie astrale. Vous avez vu ça dans le cycle A, soit sur le dos ou couché du côté droit. Vous avez vu ça dans la conférence de la sortie astrale. Alors, c'est couché, naturellement, il faut dormir. Alors, avant de s'endormir, on a fait la pratique de la constellation, on a demandé de l'aide pour sortir en astral. Et là, on va faire le mantra Omnis Baum Igneos jusqu'à ce qu'on soit entre la veille et le sommeil. À plusieurs reprises. Donc. Alors, on va prier pendant qu'on s'endort, on va prier notre intime de nous aider à la sortie astrale. Parce que c'est notre intime avec les divins maîtres de la constellation qui travaillent. Alors, nous le supplions de tout notre cœur, avec les divins maîtres, de nous amener dans le monde astral, pendant qu'on fait le mantra Omnis Baum Igneos. Omnis Baum Igneos. Alors, on étire les sons et on recommence entre la veille et le sommeil. Au début, on le fait fort et après ça, on le fait de façon interne. Parce qu'il faut qu'on sorte en astral. Alors, Il faut qu'on s'endorme, quoi. c'est ça. Il faut qu'on soit entre la veille et le sommeil. Et quand on arrive entre la veille et le sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On se lève. Alors là, on n'imagine pas qu'il faut se lever. Tu sais, on ne se dit pas, bah, ben, je me lève puis je reste là. Il faut concrétiser l'événement. On se lève réellement. Comme quand tu veux te lever pour aller prendre un verre d'eau. Hein? Mais parce que le mantra, la pratique ésotérique avec les maîtres de la constellation, va endormir l'organisme physique, alors tu te lèves, tout simplement, sans te poser de questions.
Si tu te lèves avec ta tête en te posant des questions, ouais, ben là, comment je me lève? Est-ce que je me lève à gauche ou à droite? Est-ce que je fais ci? Ben là, tu vas te réveiller parce que ça, c'est lourd. C'est des préoccupations intellectuelles trop lourdes. Fais juste se lever. Comme des enfants qui se lèvent le matin, ils ne se posent pas de questions. Hein? C'est la même chose. On doit se lever. Et là, on va faire un petit saut dans les airs pour voir si on est en astral. Pas un saut en longueur, un saut en hauteur. Je me suis imaginé. Non, ben, tiens, il y a des gens qui ont fait des sauts en longueur. N'empêche qu'il y a un exercice comme ça, qu'à un moment donné, on pratique. Hein? Et le saut est de plus en plus long, jusqu'à temps que finalement tu sois en gymnase. Mais là, c'est un saut en hauteur pour voler dans les airs, dans l'objectif de voler dans les airs. Et si tu vois que tu es dans les airs, comme dit le maître Samael, il ne dit pas tout de suite dans ce chapitre-là, mais il dit un petit peu plus loin, il dit que quand on avance, on veut aller, et ici, à chaque fois, il nous dit donc qu'on demande à notre Père de nous amener à l'Église gnostique des mondes internes. Une fois que tu sais que tu es en astral, hein, tu vas supplier ton Père de t'amener à l'Église gnostique des mondes internes. L'Église gnostique des mondes internes, c'est le temple où régit les grands maîtres autoréalisés de la Loge Blanche, et dont le chef suprême est le Christ Jésus. Mais il dit que quand on commence à avancer, quand on prie notre Père, il dit on marche en forme concentrique, c'est-à-dire donc en cercle. Et nous, ben, ce qu'on a enseigné dans le cycle A, c'est de faire les cercles, hein, l'objectif de faire les cercles. C'est comme ça qu'on commence à avancer, non pas droit. Fait les cercles dans l'objectif ici de créer un cercle de protection empêchant l'ego de nous amener dans le rêve. Alors, quand on supplie notre Père de nous amener à l'Église gnostique, alors même si vous êtes suspendu dans l'air, là, faites-vous. Posez-vous pas de questions. Tu croises les bras, tu commences à marcher dans l'air. Tu flottes. Hein? Puis là, tu demandes à ton intime de t'amener à l'Église gnostique. Et là, c'est sûr que tu vas décoller très, très rapidement. Les paysages vont passer d'une façon extraordinaire. Puis là, tu vas arrêter à un endroit qui va être à l'Église gnostique, dans un temple. Alors, tu dois rentrer dans le temple avec les saluts sacrés. Alors, ça, c'est un des exercices. Alors, la plupart des autres exercices, au niveau de la sortie astrale, ça va être comme ça, mais l'entrée, la pratique va être différente. Alors, est-ce qu'on va arriver au temple en pyjama? ben là, tu es en astral. Oui, je sais, mais est-ce qu'on Tu n'es va... pas en pyjama, en astral. OK. Tu es avec ton On- vêtement naturel. OK. Mais c'est sûr que quand on veut faire des pratiques ésotériques, il faut être vêtu. Ouais. On ne peut pas faire des pratiques ésotériques nues. Tu sais qu'il y a des personnes, des fois, qui veulent dormir nues, mais là, quand on fait des pratiques ésotériques, on a un vêtement. Un vêtement qui est beau aussi, pas un vêtement n'importe quoi. Pas une guenille. On ne sait jamais si les maîtres du gymnase viennent te chercher. Il faut être prêt. Ils ne viendront pas te chercher si on n'a pas la modestie, si on n'a pas l'élévation énergétique pour être bien vêtu. Parce que être bien vêtu, c'est une élévation énergétique. Hein? Sans tomber dans la fantaisie non plus. Alors, l'autre pratique, c'est avec le mantra Musti, nous dit le maître sommaire. Donc, on va prononcer ce mantra-là jusqu'à ce qu'on soit entre la veille et le sommeil. En ayant fait la pratique avant, là, avec la constellation des Gémeaux, là, naturellement. Avec les maîtres. Hein? On est entre la veille de sommeil. Là, on va demander à notre... On fait le saut, comme d'habitude. On demande à notre intime de nous amener à l'Église gnostique des mondes internes. En commençant à marcher vers la droite. Hein? Alors, quand on dit de faire un cercle, il y a des gens, des fois, qui l'ont interprété, puis ils se sont mis à tourner sur eux-mêmes. Comme ça, là. À un moment donné, les égos ont comme profité de ça, puis la personne n'était plus capable d'arrêter de tourner. Fait qu'elle s'est réveillée. Puis elle dit, ça n'a pas marché. Elle dit, fait que là, j'ai entendu la personne, j'ai dit, oui, comment ça?
Puis elle dit, j'ai tourné, puis elle dit, je tournais, puis elle a arrêté. Ben, je ne dis pas comme ça. Faut marcher, hein, faire des cercles et non pas tourner sur soi-même. Alors, le mantra Rusti, on le fait à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on soit enclavé ça maintenant. Rusti. Fort pendant un petit bout de temps, et après ça, intérieurement. C'est. Avec la note clé. Chacun, nous avons une note clé qui correspond à l'ensemble des sons de notre véhicule physique, de notre planète. Le véhicule physique est comme une planète et chaque organe a son son, chaque cellule a son son, chaque atome a son son. Et l'ensemble de tous ces sons-là crée notre note clé. Et cette note clé-là est en rapport avec le rayon de la création d'où nous venons. Hein, c'est une note qui va être en rapport avec le rayon de création d'où nous venons. C'est-à-dire donc l'origine de notre Père. Alors dans cette pratique-là, ici, une fois qu'on a fait la pratique des Gémeaux, on va s'allonger, hein, puis là, on va se placer pour faire une sortie en astral. Et l'important ici, c'est de faire taire le mental. Pour qu'il arrive silencieux. Et là, on va se concentrer sur la région du cervelet. Parce que c'est là qu'on entend la note clé. C'est là qu'on entend la note. Dans le cervelet. Lorsque dans le cervelet, parce que vous savez que quand on est entre la veille et le sommeil, là, il faut être entre la veille et le sommeil. Quand on est entre la veille et le sommeil, il y a une grande quantité d'énergie psychique qui se dégage. Et c'est cette énergie-là qui est la base des pouvoirs. Hein? C'est dans le demi-sommeil que les êtres vont sortir en gymnase, sortir en astral, vont avoir des visions, vont faire donc des expériences, entre autres, de samadhi. C'est dans cet état-là. Et c'est ce pouvoir d'énergie psychique qui est dégagé, qui va être centré juste au moment, donc dans la région où on veut. Alors, toute l'énergie psychique va se concentrer dans cette région-là et on va entendre le son. Notre note clé. Ce son-là sera donc, une fois, alors là, il faut se concentrer sur ce son-là et l'entendre vibrer progressivement dans tout le corps. Et quand il résonne dans tout le véhicule, on a un astral, on se lève. Alors c'est sûr, donc, c'est d'étendre la note dans tout le corps. Puis, se lever à l'instant. On a prié avant ça, hein? On a fait toutes nos pratiques ésotériques avant avec les maîtres de la constellation, avec notre Père. Parce que notre Père aussi travaille ici, là, avec les divins génies. Et là, on va demander à notre intime de nous amener au temple cœur, hein, de l'Église gnostique. C'est quoi après silencieux le mot? Cervelet. Cervelet. Dans le cervelet, c'est là qu'on entend la note clé. En arrière de la tête, ici, là. Alors là, on fait la même chose. Dans le reste, on manque idem. Le petit saut, le cercle, le Père qui nous amène à l'Église gnostique des mondes incarnés. Ça, c'est le C'est une note qu'on peut entendre sur la forme soit d'un chalumeau ou d'une flûte qui sonne, tu sais, comme qui vient de l'Égypte. Là, ce sont des sons égyptiens. Ou on peut l'entendre comme un gong oriental. Ou on peut entendre comme un rugissement de la mer sur une forme de note. Ou des cloches de carillon. Et c'est différent, ça se manifeste, mais la note, elle va se manifester. C'est un son qui va nous sembler soit une cloche, un chalumeau, une flûte, ou il va y avoir une note. Cette note-là, on se concentre dessus, puis on voit que de toute façon, elle est la vie à l'intérieur de nous, elle est l'expression de la vie, et ça s'étend, tout notre corps résonne de cette note-là. Alors nous, donc, à partir de ça, on va se concentrer dans tout le reste de notre organisme progressivement.
Ce qui fait que l'organisme lui-même va s'endormir de plus en plus jusqu'à ce que nous soyons. Quand ils vivent complètement ce son-là dans notre corps, complètement, c'est qu'on est en astral. On a juste à se lever. C'est pas le son en alerte. Je pensais que le cervelet, c'était le son. Non, en alerte, c'est le cœur. Le grillon, là, je pensais que Étendre. c'est aussi Étendre. le. Oui. C'est aussi le cervelet. Ben, comme la pratique avec le grillon, c'est pour le. C'est aussi en arrière. Oui, on le cervelet. l'entend par, ben, c'est par la clairaudience aussi, là, qui est la nuque. Hein, mais c'est aussi au niveau du cervelet qu'elle va vibrer. Effectivement. Et même que des fois, le son du grillon, que tu vas l'entendre, si tu ne l'as pas entendu de l'extérieur, tu vas l'entendre et il va être en rapport avec ta note clé. D. Autre exercice. Clé. Ici, on va utiliser l'imagination et la volonté. Alors, ici, lorsque tu as fait les pratiques ésotériques de sortie astrale, mais tu n'as pas réussi à sortir en astral directement, il se peut que durant la nuit, tu te réveilles. Et puis que tu saches que tu étais dans un rêve, alors tu ne bouges pas et tu te rendors. Dans l'objectif de rentrer dans le rêve, et une fois rentré dans le rêve, de sortir en astral. Hein? Alors, c'est retourner dans le rêve lorsqu'on est réveillé. Volontairement. Alors, il faut donc revisualiser, imaginer. Hein? Ici, l'imagination, c'est revisualiser le rêve dans lequel on était, là. Il faut être vraiment proche de la saveur du rêve. J'avais sûrement fait ça déjà quand vous êtes petits. Les petits-enfants font ça des fois parce qu'ils ont un beau rêve et ils veulent continuer. Ah ouais. Ils se rendorment pour continuer. Hein? Alors, ben nous, c'est la même chose, même s'il n'est pas si beau que ça, le rêve. Là. On peut juste retourner dedans, comme dit le médecin Et on peut retourner dedans, mais comme dit le médecin il faut d'abord avoir, la première chose, c'est l'imagination, retourner dedans, mais ensuite la volonté de vouloir se décoller du rêve. C'est comme un film, hein? Quand on regarde un film, là, des fois, on ne veut pas l'arrêter parce qu'on veut savoir comment ça finit, mais c'est la même chose des fois dans les rêves. Hein? Alors, des fois, on est hypnotisé par le rêve, on veut voir comment il finit, mais en fait, on peut l'imaginer, hein, la fin, si vous voulez, c'est l'ego qui crée la fin des rêves. Alors, ça n'a pas d'objectif comme précis. Alors, nous, il faut avoir la volonté de se dégager du rêve, puis ensuite demander à notre être de nous amener à l'Église gnostique des mondes internes. La même chose, quand on est en plein milieu de la nuit, qu'on se rend compte dans un rêve qu'on est en astral, on fait la même chose, on croise les bras, on commence à marcher vers la droite pour supplier notre intime de nous amener à l'Église gnostique des mondes internes. Parce qu'il se peut qu'avec les exercices qu'on fait régulièrement, qu'on ne sorte pas nécessairement tout de suite en s'endormant, mais que durant la nuit, dans un rêve, on se rende compte qu'on est en astral, ou bien qu'on se réveille, mais encore dans le demi-sommeil, on se rendort en revisualisant le rêve pour sortir ensuite en astral. L'autre pratique est aussi avec l'imagination et la volonté. Si on fait Obsaphanas, tout ça, est-ce que ça va nous déranger dans ce pratique-là, avant de retomber dans le rêve? Pour le On n'est pas souvenir? obligé. Si on fait avec la constellation des Gémeaux, c'est les maîtres qui nous ramènent. Il est sûr qu'au réveil, il ne faut pas bouger. Quand on se réveille le lendemain, il ne faut jamais bouger, même pas rien, parce que toutes les valeurs ensuite astrales, on les perd. Pour conserver les valeurs astrales, là, parce que c'est d'autres lois. Hein? Puis si on a bougé, on quitte les lois du monde astral pour arriver dans les lois du monde physique qui sont autre chose. Alors, la saveur, tout ce qu'on a vécu va se perdre, en grande partie. Des fois, tu vas te rappeler du début, de la fin, mais entre les deux, tu t'en rappelleras plus. Hein? Et puis ça, c'est important, parce que c'est souvent entre les deux qu'on va avoir les grands messages. Alors, le F, imagination et volonté encore. Alors ici, il s'agit donc de s'endormir
en s'imaginant. Alors, on va imaginer un endroit qu'on connaît. Ah, ça peut être un jardin, un parc, ou un endroit qu'on connaît. On s'imagine être dans cet endroit. Alors, il ne s'agit pas juste de s'imaginer là, de façon fictive, là, juste avec des projections mentales, mais on se sent dans l'endroit qu'on a imaginé. Puis effectivement, C'est pas eux. Oui, c'est eux. c'est eux, on est rendu à eux? Oui. Ok, c'est beau. Je suis juste une petite barre. Alors, s'endormir, imaginer un endroit qu'on connaît, ensuite se voir dans cet endroit-là. Puis quand on est dans cet endroit-là, on est en astral, et là, on va prier notre Père de nous amener à l'Église gnostique des mondes internes. Naturellement, l'imagination ici, c'est de la clairvoyance. Et cet exercice-là, on le fait lorsqu'on est proche de l'entre-réveil et le sommeil. On ne fait pas ça au début, quand on est complètement réveillé, parce que ça va nous prendre du temps, ça va nous endormir. On essaie d'abord de prier notre Père, de nous amener en astral, etc. Puis là, c'est là, quand on est un petit peu assoupi, on visualise cet endroit-là, puis on se visualise dans cet endroit-là. OK, là on est rendu à F. Ici, c'est comme l'exercice du sol qu'on a déjà vu. Sujet, objet, lieu. Alors, durant le jour, se poser souvent la question. On peut faire les questions, donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Les objets et où suis-je? Ah, vous en rappelez dans le cycle A? L'exercice du sol. Mais on peut aussi, donc, dans cet exercice-là, dire le jour, bon, est-ce que je suis en astral ou est-ce que je suis dans le monde physique? Se poser la question. Suis-je en astral ou dans le monde physique? Et là, on fait un saut dans les airs quand on se pose la question. Alors, même chose dans le monde physique, là. Tu fais un saut. Si, à un moment donné, c'est parce que comme la nuit répète les exercices du jour, ce qu'on a fait, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, automatiquement, on va refaire la même chose dans la nuit, puis à un moment donné, on va décoller, puis on va être dans les airs. Le maître Samael, il dit que beaucoup de monde ont sorti en astral par cet exercice-là. Parce qu'on le fait durant le jour. Puis notre subconscient, finalement, il va juste accumuler une expérience. C'est que, finalement, mécaniquement, il va répéter la nuit. Puis tu vas être en astral. Quand tu flottes dans les airs, ben là, il faut faire justement la pratique là, de demander à notre intime de nous amener à l'église gnostique, faire le saut, etc. Bon, quand on fait du jogging, à chaque fois qu'on saute, là, on se demande la question. Ben, il dit, on doit se poser des questions aussi dans la journée à toutes sortes d'événements. Mettons qu'il y a quelque chose de bizarre, qu'il y a un corbillard qui passe, qu'il y a... tu sais, se poser dans les événements qui nous frappent durant la journée, se poser la question, est-ce que je suis en astral ou si je suis dans le monde physique? Et là, ça. Ayez pas peur que le monde vous voit sauter. Ils vous connaissent pas. Ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Ils vont juste dire, ah, elle saute, tiens. Parce qu'il y a des fois, les gens qui disaient, pour ne pas sauter, ils font autre chose, ils tirent le doigt. Hein? Dans l'astral, tu peux tirer le doigt très long. Puis moi, ben, j'ai déjà essayé ça, mais j'ai tiré mon doigt. Non, je suis pas en astral. Fait que là, tu vois, non, sauter, c'est beaucoup plus... ça donne un impact plus puissant. Bon. OK, je suis en astral, monde physique, OK, c'est ça. Ensuite, ABC de F, G.
Ici, c'est un exercice d'autosuggestion. Alors, il faut se dire ici, une fois qu'on a fait tous les exercices avec la constellation des Gémeaux, le demander de l'aide, on va se dire pendant une demi-heure, on va se dire une auto-suggestion qui va dire « Je vais dormir et là où je serai encore astral. Je me reconnaîtrai, je me reconnaîtrai, je me reconnaîtrai et j'irai à l'église gnostique. » Alors, je vais dormir. Et là où je serai encore astral. Je me reconnaîtrai. Trois fois et j'irai à l'église gnostique. Alors, vous pouvez changer un petit peu la formule comme vous voulez. Je vais dormir, je serai à ce moment-là dans mon corps astral. Hein? C'est à votre formule à vous, là. Mais c'est ça la principale, d'avoir chaque élément de la phrase. Hein? Je vais dormir. Et là où je serai encore astral. Je me reconnaîtrai, je me reconnaîtrai, je me reconnaîtrai. Quand vous le dites, là, vous le dites avec une affirmation. Et j'irai à l'église gnostique. Alors après ça, le médecin m'a dit, bon, là tu te mets dans ton lit et tu t'endors. Puis en astral, tu vas te reconnaître. Si tu reconnais que tu es en astral, là tu fais la même chose. Hein? Tu fais les cercles et tu demandes à ton père de t'amener à l'église gnostique. Tu peux faire le saut dans les airs, etc. pour vérifier. Fait que si on est dans un rêve, puis on pense à faire un saut dans les airs, là on est en astral, puis on peut aller jusqu'à... Ah oui. OK. N'importe quel rêve, même si sans avoir fait un saut dans l'air, tu es en astral, puis il y a quelque chose d'assez bizarre, tu te dis, ben non, là, je suis en astral, là, ça se peut pas. Tu es en astral. Alors là, il faut avoir la volonté de sortir du rêve. Toutes les illusions tombent. Ben oui, effectivement. Puis à ce moment-là, vu que tu vois que tu es en astral, là, tu peux faire un saut dans les airs pour vérifier encore si tu es en astral, parce que c'est trop bizarre, là. Mais des fois, tu n'as même pas besoin, c'est trop évident que tu es en astral. Là, tu croises les bras sur la poitrine et là, tu supplies de tout, en marchant, tu supplies ton Père de tout ton cœur de t'amener à l'église gnostique, mon Dieu, cœur. Puis, tu vas y aller. Parce que comme on fait les exercices, ça arrive que dans les rêves, on se rencontre en astral. Ça arrive souvent. Alors, c'est là qu'il faut arrêter le processus du rêve. Puis c'est là que dit le matériel qui est difficile, parce que le premier élément, c'est d'abord prendre conscience qu'on est en astral dans un rêve. Deuxième élément, c'est avoir la volonté pour sortir du rêve. Tu sais, c'est-à-dire, pas juste dire, ah tiens, je suis en astral, puis ensuite continuer. C'est là, arrêter le processus. Ça prend une volonté. Alors, c'est sûr qu'au réveil, hein, de chaque exercice, il ne faut pas bouger. Il faut vraiment ensuite faire une rétrospection de qu'est-ce qu'on a vécu. Des fois, on peut se réveiller, pas le matin nécessairement, après la pratique astrale, quand ça fait suffisamment d'informations qu'on a, puis qu'on croit que peut-être on pourrait les oublier, parce que là, il reste toute la nuit à dormir. Bien là, on dit, je me réveille. Et on se réveille, mais là, c'est important à ce moment-là, quand tu te réveilles, de ne pas bouger. Là, tu fais toute la rétrospection de ce que tu viens de dire, de ce qu'on t'a dit. C'est là qu'on peut le cristalliser avec Hop Satanas. Si on ne veut pas l'écrire le matin, là, si on ne veut pas l'écrire durant la nuit. Si c'est très, très important, on est mieux même de l'écrire. Parce qu'il y a des fois des informations tellement intéressantes, tellement importantes qu'il ne faut pas les perdre. À ce moment-là, il vaut mieux là, ouvrir sa petite lampe et écrire ton expérience. Mais avant ça, faire une rétrospection pour tout rassembler ta pensée, ton expérience.
Ensuite, c'est ça. Alors, le maître Samael, bon, il nous parle que c'est important d'aller dans les temples des mondes internes, de faire les saluts sacrés, quand les génies disent concéder, accepter, ben nous on fait cœur, 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 etc. Pour la pratique du Nas, 2 pratiques du Nas que le maître donne à l'intérieur de ça. Alors, un exercice qu'il nous dit de faire, c'est que lorsqu'on est en astral, on est en corps astral ici, là, on se rend compte qu'on est en corps astral, bien là, on peut demander à notre Père de nous amener notre corps physique. Physique, c'est ça. De nous amener le corps physique. Alors, le corps physique arrive devant nous en astral, en pyjama, comme on l'a laissé, tout endormi. Puis là, les cellules du corps physique, ils disent, ben, je suis ton corps. Alors là, il faut que tu commandes au corps physique de sauter sur ta tête, parce qu'il doit pénétrer dans la glande pinéale du corps astral pour être en gymnase. En gymnase, c'est donc lorsque le corps physique pénètre dans le corps astral. Alors, une fois que le corps est devant nous, commandé au corps physique de sauter sur la tête, en haut donc, dans le but de pénétrer par la glande pinéale dans le corps astral. Ce qu'on appelle le travail de la table. Ça vous a été dit probablement dans la conférence du cycle A. On appelle ça le travail de la table. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. C'est justement le corps qui... Alors, pour le faire, ce qui est plus facile, c'est lorsqu'on est à genoux, ici, là, s'agenouiller à ce moment-là. Demander à notre Père d'amener le corps physique, et là, le corps physique pénètre dans le corps physique. Le corps physique pénètre dans le corps astral par la glande pinéale. Donc là, il ne sera plus dans le lit. Hein? Le corps physique ne sera plus dans le lit. Il ne sera plus dans le lit. On peut-tu se perdre dans le corps comme ça? Pas du tout. Non. C'est tellement... c'est parce que le monde éthérique, comme vous avez vu dans votre cycle-là, est relié au point de départ. C'est comme l'extension du volume dans l'espace. Alors si, je ne sais pas moi, même si tu étais en France quand tu fais cette pratique-là, tu es en astral en France, ton père va aller chercher ton corps physique et l'amène en France devant toi. Tu commences d'abord à avoir des lumières qui arrivent, là, des espèces de boules. Puis finalement, les dernières qui arrivent, c'est comme genre boule rouge, là. Puis là, ça veut dire que le corps il est proche. Tu commences à sentir la pression sur tes épaules du corps qui est proche, du corps astral. Ben, mettons que toi, tu t'en vas en gymnase avec ton corps physique. Disons que tu es ton corps physique une fois qu'il est rentré dans ton corps astral. Ben là, tu es éveillé. Après ça, ton corps physique est éveillé, mais en astral, dans le monde de l'astral. Mettons que tu as un jaune. Tu l'enlèves et tu le laisses aller. Et il va retourner à l'endroit d'où il est parti. Parce que le gymnase, c'est l'extension du volume dans l'espace. Il est toujours connecté au point de départ, au niveau magnétique. C'est la 4e dimension du corps physique. Fait qu'on va retourner où quand on va se réveiller? C'est ça le gymnase, c'est la 4e dimension du corps physique. Ça veut dire que, tu vois, une ligne, c'est quoi la première dimension? C'est une suite de points. 2e dimension, c'est une suite de lignes. 3e dimension, c'est une suite de surface. 4e dimension, c'est une suite de volume d'un point à un autre point. Comme les points, tu vois, 1 point, 2 points, 3 points, etc., ça fait une ligne. La même chose de gymnase, mais c'est ici dans un espace non mesurable. C'est magnétique. Est-ce qu'on dort quand? Est-ce qu'on dort quand?
Bien là, une fois que ton corps a pénétré dans ton corps astral, il est éveillé. Fait que là, t'es Mais quand tu vraiment arrives calme. devant ton corps, quand le corps arrive devant le corps physique, il est endormi. Puis là, au niveau télépathique, il dit, je suis ton corps. Alors tu lui commandes à ton corps de sauter sur ta tête. Fait que là, on peut être n'importe où dans le monde. Oui, avec ton corps physique. Les Mais autres en, vont le ast- voir. en Ouais, c'est ça, gymnase. t'apparaîs à quelque Non, tu es part. dans la quatrième dimension. Ok. Ouais. En quatrième dimension. N'empêche que tu pourrais toujours arriver en physique aussi. Là. Les maîtres ont la capacité d'amener le corps éthérique en monde physique. Mais non, tu es en gymnase, c'est en quatrième dimension. Et dans la quatrième dimension, il y a l'église gnostique. Mais là, tu vas parler avec les maîtres, avec ton corps de chaque dos qui est là. Mais il est subtilisé. Quand justement, donc, avec l'autre exercice, Minya Pika Frasco, ça, c'est un mantra qui aide à la sortie de gymnase. Alors ici, tu as fait tes exercices avec la constellation des Gémeaux. Tu as demandé au maître de t'amener en quatrième dimension. Et tu as fait le mantra Minya Pika Frasco quand tu arrives entre le sommeil et la veille. Là, il faut se lever doucement. Il faut garder le corps endormi. La conscience est restée éveillée. Hein? C'est une conscience consciente. Là. Elle est restée éveillée parce que tu as fait le mantra. Il a gardé ta conscience consciente, mais ton corps s'est endormi. Mais le mantra, lui, est en train de travailler sur chaque cellule du corps physique. Il a accéléré le pouvoir, hein, la rotation de chaque atome dans chaque cellule. Puis là, tu sens un picotement partout dans ton corps. Puis là, quand tu te lèves doucement, tu regardes ton corps, il est tout gonflé. Là, c'est finalement l'énergie que tu sens. Puis là, tu peux faire un saut dans les airs dans le but de voler, puis tu vas voler. Tu es avec ton corps physique en gymnase. Et là, tu peux demander à ton père de t'emmener dans l'église gnostique des mondes incarnes, mais en gymnase. Puis quand c'est fini, on retourne à C'est les maîtres qui maison. travaillent avec toi. Tu ne travailles pas tout seul. Oui, je comprends, mais ce que je comprends pas, c'est qu'une fois qu'on est rendu là, après ça, comment on fait pour retourner chez nous? Il revient tout seul. Pareil comme l'astral. Pas besoin d'un passeport. Pareil comme l'astral. Ça revient tout seul. Ok. On ne peut pas se faire sortir des gymnases. Il me semble que tu sais, On peut sortir du gymnase par soi-même quand on a des pouvoirs, ou les magiciens noirs sortent par eux-mêmes, mais à ce moment-là, ils sont exposés à des dangers. Tandis que quand on sort avec les divins maîtres qui gouvernent le gymnase, eux se chargent de toi. OK. C'est eux qui t'amènent, c'est eux qui te guident. Et alors toi, tu te laisses aller. Toi, tu fais juste les exercices, puis eux ils se chargent de toi. Et un magicien noir peut nous faire sortir de gymnase, mettons, on est à New York, je sais pas trop, Ben au voyons. Zimbabwe, puis on se Penses-tu retrouve tout nu sur une montagne. que ton maître ferait ça? Non, pas mon aide. Non, mais c'est Magicien avec ton noir. maître que tu travailles. Oui, Avec les logos, le logos Raphaël, qui est un des plus grands logos de l'univers, qui est comme du feu, son visage est comme du feu. Penses-tu qu'il te laissera aller dans les mains d'un magicien noir? attends, j'espère que non, tant mieux. Pas juste j'espère que non. C'est non! C'est non, les logos, ils peuvent pas nous abandonner, ça se peut pas. T'as mangé aujourd'hui, c'est parce que ton être t'a pas abandonné. On a toujours beaucoup de doutes, hein, mais c'est des travaux ici qui exigent une foi absolue. Il faut avoir cette foi absolue, même la vie. La vie, on respire aujourd'hui, puis il faut avoir la foi absolue dans chaque souffle. Il faut sortir vraiment de nos manifestations stéréotypées, conditionnées. C'est pas nous qui faisons ça. Nous, on fait juste disposer le terrain pour qu'on soit pris en charge.
Alors voilà, pour aujourd'hui, c'est dommage que ce soit si tard déjà. Je voulais faire la pratique avec la constellation des... à moins que vous vouliez veiller un petit peu plus tard. Nous, ça ne dérange pas. Ça vous dérange pas personne? Ouais, Ben, je oui. vais aller... Ben, moi aussi, parce que moi, je travaille, là. Oui, bon. Alors, on va faire ça une prochaine fois. La semaine prochaine. Ou jeudi. Jeudi. Ben, c'est parce qu'on n'est pas dans la constellation actuellement. Ah, ok. Du taureau. Ouais, Je c'est vais ça. faire la constellation du taureau. Non, on va toujours la faire quand même. Là, c'est balance. Là, on est à la constellation de la balance. Il y a quand même Vénus aussi. Est-ce qu'elle a été faite la pratique avec la balance? Il faut dire que ça Non. achète, non? Non, hein? Un petit bout qu'on n'a pas fait. Ça pourrait être fait. Ça me fait plaisir. Merci, Agnès. J'avais une petite question par rapport à la note clé. Oui. Selon le son qui se manifeste, comment on peut savoir c'est quoi notre rayon de... Comment est-ce que le son a un rapport avec le rayon Ça, de toute façon, ce ne sera pas quelque chose qui va être dit en entendant la note clé. Ça, tu peux le savoir ensuite en astral. Tu vois, dans un temps, Mais même moi à aussi. l'église, Moi si aussi, tu rencontres un maître, tu veux juste aller demander de quel rayon tu es. Il va te le dire. Ou si même tu rencontres ton être en astral, tu lui demandes de quel rayon il est. Mais le son est pas représentatif en tant que tel. Il n'y a pas d'écriture sur le son. Sauf que le son est en rapport avec ces rayons-là. C'est pas le C'est pas une timbre. écriture. C'est pas dit inconsciemment. Non, je Je suis du rayon de... Non, non, mais je veux dire un gong. c'est peut-être- Bonsoir. À moins que vous voulez qu'on se rencontre. Trop tard. Pardon? Oui, ok. On va en quelques minutes, hein? Oui, c'est ça. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai deux personnes à rencontrer. Bonsoir.